C'est un serial entrepreneur. Il exerçait ses talents dans le domaine de l'Internet avant de décider de changer de vie et de se tourner vers la construction d'un monde plus durable. Il crée alors AQO Énergie, l'un des premiers producteurs français indépendants d'électricité via les énergies renouvelables. Éric Scotto, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le cofondateur, le président d'AQO Énergie. Alors AQO, ça veut dire phénix en japonais. Vous avez au bout de 8 ans 240 collaborateurs. Vous faites 156 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont les tout derniers chiffres qui viennent de sortir. Vous êtes totalement à l'international. Une belle réussite. Alors, je voudrais vous demander, pour commencer, qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que vous vous sentez finalement investi d'une sorte de mission? Très certainement. Je crois qu'on n'est pas dans les énergies renouvelables par hasard. Surtout quand on a commencé comme nous il y a déjà plus d'une dizaine d'années, puisque en 2003, c'était le début de cette aventure. Dans un premier temps dans l'éolien. Et effectivement, comme vous l'avez dit, je venais d'un autre monde qui était le monde de l'Internet où on avait participé à la révolution du siècle dernier. Donc après cette période très intense... Vous avez dit, il faut que je fasse quelque chose pour la planète. J'ai surtout eu des enfants et donc on a une vision peut-être un petit peu différente du monde à partir du moment où on a ces enfants. Et effectivement, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire après et qu'est-ce que surtout je vais pouvoir donner à ces enfants qu'à l'avenir je vais pouvoir leur construire. Alors, vous avez notamment développé un concept qui s'appelle l'agri-énergie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche ? Oui, alors ça, l'agri-énergie, c'est effectivement, on fait beaucoup de choses chez AQO, on est multi-énergie, c'est-à-dire qu'on fait de l'éolien, on fait du solaire, on fait de la biomasse, on fait de l'hydraulique, etc. Et on fait ça dans maintenant une trentaine de pays, à travers 10 implantations dans le monde. Néanmoins, on va un petit peu se focaliser. Votre produit phare, on va dire. Oui, on est très connu pour ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a 6-7 ans, on est arrivé sur l'île de la Réunion et on en a fait notre laboratoire et on a créé ce concept d'agri-énergie. Alors qu'est-ce que c'est que l'agri-énergie ? C'est assez simple. C'est sur une île. Il y a une problématique majeure, c'est qu'on est dépendant, si vous voulez, des ressources naturelles qui se trouvent sur cette île. Et donc l'idée pour nous, ça a été de ne pas arbitrer entre se nourrir et s'éclairer. Parce que l'espace est limité, donc il y a une contrainte d'espace. Et si on devait utiliser les terres agricoles pour pouvoir produire de l'énergie solaire, il y aura un conflit d'usage sur ces terres. Donc l'idée que nous avons eue a été de ne pas arbitrer. Et donc on a mixé les deux alors ? On a essayé de mixer les deux, tout d'abord en intercalant et petit à petit en rajoutant une composante qui a été la création d'une serre anticyclonique. Alors qu'est-ce que c'est une serre anticyclonique ? C'est tout simple, c'est une serre sur laquelle vous avez une partie transparente et une partie en panneau solaire. Elle va résister au cyclone, comme son nom l'indique, et donc elle va permettre à l'agriculteur de pouvoir cultiver, quelle que soit la saison, pendant les tempêtes tropicales, les périodes où il y a de fortes pluies, etc. Et là où votre action devient, on va dire, véritablement sociétale, c'est que vous aidez l'agriculteur à construire sa serre, et en échange, on va dire, vous mettez vos panneaux solaires comme toile de la serre. Oui, parce que l'agri-énergie, ce n'est pas simplement effectivement un partage de l'espace entre énergie solaire et agriculture, c'est aussi un nouveau modèle économique. Parce que grâce aux énergies renouvelables, on a une chance inouïe, c'est qu'on a une visibilité sur notre chiffre d'affaires. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette année, on fait 156 millions de chiffre d'affaires. Il y a 2 ans, on avait prévu d'en faire 55, donc vous voyez, c'est très précis. Ça devient rentable alors. Les énergies renouvelables sont extrêmement rentables et la société se porte très très bien, bien entendu. Donc du coup, cette visibilité-là nous permet d'avoir une vision peut-être un petit peu différente de certaines autres industries. Nous, chez AQO Énergie, on a décidé de dégrader un tout petit peu notre rentabilité court terme pour financer une activité plus fragile, connexe, qui peut être justement l'agriculture. On est vraiment dans une approche territoriale, dans le développement d'un territoire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les 50-100 prochaines années. Donc, pour être payé sur nos factures d'électricité sur les 50 ou 100 prochaines années, il est essentiel que ce territoire aille bien, que l'ensemble de l'écosystème fonctionne bien. Donc, on a effectivement on finance l'amorçage de nouvelles techniques agricoles, la permaculture, l'agriculture bio, etc., grâce à ce système d'agri-énergie. Donc c'est un côté solidaire, effectivement, donc, dans votre démarche, quoi. Absolument, très solidaire, oui. Et en même temps rentable, parce que voilà, vous dites évidemment c'est rentable, mais ce n'était pas forcément si évident au départ des énergies renouvelables. C'est d'ailleurs souvent le reproche qui leur est fait. On leur dit qu'elles ne sont pas rentables, elles ne sont pas compétitives. Alors les énergies renouvelables ont été aidées au tout début, il y a 10, 15 ans, 20 ans, mais c'était vraiment le début, l'amorçage. Il est
absolument nécessaire d'aider une nouvelle industrie. Comparativement à ce qu'on a pu aider dans son temps l'hydro et le nucléaire, les 6, 7, 8, 10 années d'aide, ça représente absolument rien. Donc à l'époque, il y avait des aides. Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont matures technologiquement et donc sont devenues de plus en plus rentables, aussi parce qu'il y a des volumes. On fait de plus en plus de solaire, de plus en plus d'éolien. Donc aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, certaines zones géographiques où vous avez bien sûr la ressource, le soleil, le vent, l'eau, ces énergies sont moins chères que les énergies fossiles. Bon, il ne faut pas hésiter à le dire, c'est une réalité de nos jours. Alors, la Fondation AQO s'est investie dans un film qui vient de sortir, qui est sorti donc en décembre dernier, en décembre 2015, le film Demain, qui est réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. C'est un film engagé, finalement, on voit tout ce qu'on peut faire, chacun à sa manière, pour aider la planète. Vous croyez beaucoup donc à toutes ces démarches qui sont répertoriées dans ce film? C'est absolument essentiel. Donc, effectivement, on a AQO l'entreprise, mais on a depuis toujours AQO la fondation. Parce que lorsqu'on va s'installer dans un pays, je ne sais pas, au Mali, n'importe où on travaille, forcément, il est important pour nous d'avoir un retour immédiat pour les populations. Donc on a cette fondation qui développe des écoles bioclimatiques, qui travaille sur des programmes éducatifs, etc., pour immédiatement redonner aux populations. Donc lorsque Cyril Dion est venu me voir avec son projet au tout début, on a dit banco tout de suite, et c'est assez original puisque les premières images de ce film, avant qu'il y ait la levée en crowdfunding, ont été réalisées grâce à la Fondation AQO. On avait fait une petite levée de fonds lors d'une soirée de gala. Avec ces quelques sous, l'équipe est partie à La Réunion. Ils ont filmé les premières images, les images de l'agrinergie. L'agrinergie, le concept dont on a parlé tout à l'heure, fait partie intégrante des solutions montrées par le film. Mais il y en a bien d'autres aussi. Il y en a bien d'autres. C'est pas la solution. L'équipe est revenue et l'histoire a commencé avec ce crowdfunding et avec le succès qu'on connaît ce film. C'est-à-dire plus de 500 000 entrées aujourd'hui. Oui, je crois qu'en fait, ce qui est fondamental dans ce film, fondamental dans la solution de l'agrinergie, c'est que les gens comprennent ce que nous sommes en train de faire. On avait marre qu'on leur dise que tout va mal et ils avaient envie d'avoir des solutions. Et donc ce film est axé autour de ces solutions. Alors finalement, donc, la COP 21, donc, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui. Vous avez été lauréat du concours My Positive Planet par Nicolas Hulot. J'imagine que c'est une belle récompense pour vous. Il faut continuer justement à entretenir ce moteur de la COP, alors avec des films comme Demain ou avec d'autres initiatives encore. Alors justement, l'initiative de Nicolas Hulot, My Positive Impact, était absolument géniale parce que parallèlement au film, qui était un film qui allait montrer des solutions, My Positive Impact, c'était de mettre en avant des solutions. Et donc c'est notre projet de Barzour, le projet de la prison à La Réunion, où on a de l'agrinergie, du stockage et un côté sociétal avec la réinsertion des détenus, puisque depuis plusieurs années maintenant, on réinsère des détenus vers les métiers de demain, c'est-à-dire l'agrinergie, la permaculture, les métiers du solaire. Donc voilà. Merci beaucoup Éric Scotto d'avoir été avec nous. Merci sur LCI. Tout de suite d'autres infos, c'est bien sûr sur la chaîne Info.